Bonjour les cancers, Reconnexion Azurite vous accueille pour les énergies sentimentales du mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Je remercie les abonnés qui me permettent de continuer la chaîne et les personnes qui s'abonneront pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos parce que j'en publie régulièrement, presque tous les jours. Donc si vous voulez recevoir les notifications comme quoi il y a une nouvelle vidéo, il faut vous abonner sur le drapeau rouge, le petit drapeau rouge qu'il y a en haut de l'écran. Alors, c'est parti. J'ai fait un tirage ici pour vous en croix celtique qui est très complet pour connaître la situation sentimentale du mois de décembre 2020 pour vous. Et on va l'approfondir après avec un autre tarot. C'est-à-dire je vais aller chercher pour vous des messages complémentaires aux énergies qui sont présentes ici. Ok ? Alors, il semblerait, amis cancer, que ce mois-ci, pour vous, ce soit un mois de transformation. Je m'explique. L'énergie générale de la lame majeure qui vous accompagne en décembre, c'est la mort. Pas de panique, personne ne va mourir. Il s'agit ici d'une transformation. On termine une situation, il y a quelque chose qui s'arrête, qui fait partie du passé, pour reconstruire quelque chose de nouveau. La mort d'une situation, la renaissance d'une autre. C'est le cycle éternel de la vie. Donc, pas de surprise. Je pense qu'il n'y a pas de surprise pour vous ce mois-ci par rapport à cette fin. Je pense que c'est quelque chose qui a eu lieu avant, qui a démarré avant, pour se régénérer en décembre ou en janvier. On va voir ça ensemble, hein, ok ? Au niveau de la coupe, on a la lune et le 8 de coupe. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas d'aujourd'hui, parce que vous tournez le dos au passé ici. Hein, vous tournez le dos au passé, un passé qui vous a rendu, qui vous a mis dans le brouillard par rapport à vos sentiments, vos émotions. Alors c'est un tirage qui s'adresse aux célibataires et aux personnes en couple. Donc je reviens, donc vous tournez le passé, vous avez déjà commencé à tourner le passé avant décembre, et c'est quelque chose qui vous a blessé, c'est une situation qui vous a blessé, et c'est quelque chose qui vous plonge dans le brouillard, dans l'inconnu. Vous vous fiez beaucoup à votre intuition par rapport à cette situation que vous avez traversée, et vous êtes dans votre élément. La lune représente le cancer, donc ça vous représente. Vous êtes bien dans vous-même, dans vos énergies pour traverser ce passage, d'accord ? Il y a une situation ici qui vous a fait vraiment souffrir, peut-être une trahison en amour que vous avez subie, quelque chose de très douloureux, qui ne date pas d'aujourd'hui, peut-être du mois de septembre, je ressens ça comme ça, septembre-octobre, par rapport à quelque chose que vous vouliez construire avec cette personne. C'était du solide pour vous, vous étiez vraiment engagé pour construire quelque chose de solide, mais vous avez subi du mensonge, ou vous avez été esseulé, ou on vous a trahi. Peut-être qu'il y a eu des mots blessants, une personne qui a été blessante dans ses propos, ou bien une personne qui a voulu aller trop vite dans une relation avec vous. Hein. Bon, ça c'est vous placer en fonction de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez. Alors, vous, dans ce mois de décembre, vous êtes dans la position du roi de coupe. Autant vous dire que vous êtes dans votre propre élément, puisque vous êtes signe d'eau, cancer. Donc le roi de coupe, c'est une personne d'un signe d'eau. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup ses émotions. Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, peut-être parce que vous êtes dans le brouillard et vous ne savez pas vers quelle voie, vers quel chemin vous allez vous tourner, compte tenu de cette transformation qui est en train de se produire dans votre vie sentimentale en décembre. Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Vous êtes aussi quelqu'un de bienveillant, qui a des sentiments authentiques et sincères. Vous êtes dans votre propre énergie. Vous occupez bien votre énergie. Ou votre énergie plutôt vous occupe. Voilà. Occupe votre être intérieur de façon profonde. Vous êtes vous-même. Vous êtes vous-même. Voilà. Pour parler clair, vous êtes vous-même. La situation en cause ici, on a le chariot. Alors, je pense que dans un tirage sentimental, il s'agit pour vous ce mois-ci d'accorder deux aspects de votre personnalité, de contenir deux énergies qui ne vont pas dans le même sens,
Et c'est un petit peu le fondement de la situation ce mois-ci pour vous, amis Cancer. Il peut s'agir d'un déménagement, mais je ne le ressens pas comme ça. Par rapport au tirage, je ne le ressens pas comme ça. Je le ressens plutôt comme deux aspects de votre personnalité que vous devez accorder, ou deux envies que vous devez accorder, deux sentiments qui sont peut-être un peu opposés en vous-même, et que vous essayez de contrôler parce que vous maîtrisez vos émotions. Le fondement de cette situation-là, qu'est-ce que c'est? C'est la 8 de bâton. Il semblerait qu'il y ait eu quelque chose de puissant, de passionné, de rapide. On appelle ça les flèches de Cupidon. Donc peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous a piqué le cœur dans le bon sens, qui a éveillé beaucoup de passion en vous. Une synchronicité dans les événements aussi. Peut-être une rencontre. Peut-être qu'il y a une rencontre avec un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. C'est quelque chose qui a été très vite, quelque chose qui a été très rapide. Bon, je retrouve ici la rapidité dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le cavalier d'épée. C'est quelque chose qui a été très vite. Pour moi, c'est une rencontre qui s'est faite dans le passé, qui a été très rapide. Il y a eu des synchronicités, vous aviez l'impression que c'était votre âme sœur, peut-être, c'est possible. On va approfondir après. Les événements du passé par rapport à cette situation, c'est la 4 de denier. La 4 de denier, il y a quelqu'un qui ne s'est pas livré sur le plan sentimental. Peut-être que vous ne vouliez pas aller si vite que ça. Vous ne vous êtes pas livré. Il y a peut-être un signe de terre qui était dans la retenue, ou vous étiez dans la retenue par rapport à cette personne. En tout cas, dans le passé, il n'y a pas eu d'investissement sur le plan sentimental. On n'a pas bougé le bateau, si je puis dire. Dans le présent, ce qui affecte la situation présente ici, c'est un roi de bâton. On a des personnages ici. On a des personnages, on a deux rois, on a deux personnes matures. Donc là, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On a quelqu'un ici qui fait que vous hésitez, que vous avez du mal. Pas que vous hésitez, enfin peut-être que vous hésitez, mais cette personne ici fait que vous avez du mal à accorder deux sentiments un peu antinomiques que vous avez en vous-même. Voyez, cette personne-là vous interroge par rapport à ça, vous questionne. Et si ça n'est pas une autre personne, c'est vous-même qui revêtez cette énergie du roi de bâton pour maîtriser les deux chevaux du chariot qui ne vont pas dans le même sens. C'est possible. En tout cas, l'avenir, qu'est-ce que ça va être? L'avenir par rapport à cette situation-là, c'est le destin. Vous vous en remettez au destin, vous vous en remettez à la roue de fortune. Donc il y a un coup de chance du destin, il y a un coup de pouce du destin qui vient vous aider pour réussir cette transformation, pour réussir à accorder, parce que pour vous transformer, en fait, vous devez mettre fin à une situation, donc vous devez tourner le dos au passé, vous devez opérer une transformation en vous-même, et c'est elle qui pose problème, parce que vous avez du mal à accorder vos sentiments peut-être qui sont dissonants. Un jour j'y vais, je me lance, le lendemain je ne me lance pas, et je reste sur mes sentiments, sur mes positions, je bouge pas, je livre pas mes sentiments ni mes émotions comme avant, dans le passé. Vous avez du mal avec ça, d'accord? Donc, c'est le destin qui va faire basculer les choses et vous permettre d'avancer. L'image que vous avez de vous-même, c'est la force. La force, vous êtes dans la maîtrise de la situation. Vous n'êtes pas un novice, vous n'êtes pas un jeune, une personne ou jeune à l'intérieur qui n'arrive pas à venir à bout de cette situation. Non, vous êtes dans la maîtrise de la transformation qui est en train de se faire vous maîtrisez les deux aspects antinomiques qu'il y a en vous. Les deux sentiments émotionnels qui ne se rejoignent pas, vous les maîtrisez, vous contenez ça en vous, en fait. Et vous y parvenez. Il peut y avoir un signe de feu, ça peut être un signe du lion qui est concerné et qui impacte la situation en ce moment, en décembre, dans votre vie amoureuse. Dans votre entourage, ici, on a un 4 de coupe. Vous avez
vous donnez l'image de quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Vous n'arrivez pas à décider sur le plan émotionnel ce que vous allez faire. Vous lancer ou ne pas vous lancer dans cette nouvelle relation. Vous n'arrivez pas à trancher pour réellement mettre fin au passé, réellement réussir à vous transformer. Vous, intérieurement, vous y arrivez petit à petit, vous maîtrisez les choses, mais en même temps, c'est pas l'image que vous donnez. C'est pas l'image que vous donnez. Ou alors, on vous tend une coupe, le ciel vous tend une coupe, une personne vient vers vous avec des sentiments, mais vous ne la voyez pas, vous ne récupérez pas cette coupe, vous ne la prenez pas. Peut-être parce que c'est trop tôt. Peut-être parce que vous êtes encore sous le coup d'une ancienne relation. Parce que ça vous fait souffrir. Hein. Peut-être que vous n'osez pas vous lancer à nouveau pour construire un 4 de bâton parce que ça vous a fait souffrir. Ça, c'est possible. Ensuite, vos espoirs et vos craintes, c'est la 9 de denier. Peut-être que si vous êtes célibataire, c'est peut-être pour ça que vous hésitez à vous lancer dans une nouvelle relation. Peut-être que vous demandez si vous n'êtes pas mieux tout seul. Si vous êtes en couple, vous tenez beaucoup à votre bien-être, vous êtes bien, vous voulez conserver ce bien-être. En tout état de cause, en couple ou pas, vous voulez conserver votre bien-être actuel parce que vous vous suffisez à vous-même, vous avez votre travail, vous ne manquez de rien, vous avez tout, votre entourage vous comble, votre entourage matériel, je veux dire, enfin, vous avez une maison, vous avez à manger, vous avez un toit, vous êtes épanoui dans votre travail et vous voulez conserver cette stabilité. C'est ça vos espoirs et vos craintes. C'est peut-être pour ça que vous hésitez aussi. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une 7 de denier, une 5 de denier, une 2 de denier. On est dans le matériel ici. On sent beaucoup une hésitation, une évaluation de la situation déjà. La situation, vous l'évaluez. Vous êtes seul à pouvoir l'évaluer. Vous êtes tout seul par rapport à ça. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas dans une nouvelle relation? Est-ce que je mets fin à une situation de couple aussi? Moi, vous êtes vraiment hésitant. C'est pas en décembre que vous allez trancher. C'est pas en décembre que vous allez trancher. En décembre, vous cherchez à conserver votre équilibre tant bien que mal. Vous jonglez en fait avec deux situations, on le voit bien, hein, avec celle-ci et la 2 de denier, et vous essayez tant bien que mal de conserver votre équilibre de vie. Alors, on va approfondir tout ça, chers amis Cancer. On va aller voir déjà la mort ici au niveau de l'arcane majeur, l'énergie qui vous accompagne tout le mois de décembre. On va voir ce que ça signifie exactement. Et qu'est-ce que ça concerne? Et là, on me dit le 8 de denier. Vous êtes vraiment en train de vous appliquer à opérer cette transformation. Vous êtes parfaitement conscient, parfaitement dans la maîtrise. Vous savez parfaitement et vous faites ça avec brio. Vous faites ça avec... Vous êtes séduisant, vous êtes attractif. Vous faites ça avec beaucoup de brio, oui, de brio. Vous vous appliquez à opérer cette transformation qui n'est pas facile, qui a lieu déjà, je pense, depuis peut-être 2 mois environ, ou plus. Le magicien, magnifique, un tout nouveau départ. Vous avez tous les outils en main pour opérer ce changement de vie, pour passer ce cap ici et recommencer quelque chose. Le magicien, il initie un tout nouveau cycle, un tout nouveau départ. Vous avez tout en main pour réussir. C'est magnifique. Et vous travaillez dessus. Vous êtes appliqué à réussir cette nouvelle vie que vous êtes en train de vous façonner. Même si vous hésitez encore à la fin du mois, vous vous appliquez à travailler sur vous. Vous faites un travail sur vous-même. Peut-être un travail de pardon par rapport à quelqu'un qui vous a blessé pour passer à autre chose, oublier cette personne, vous délivrer de cette souffrance et réussir à repartir. Pas avant 1 mois, pas avant début janvier. La lune, pas avant début janvier à mon sens. À mon sens. Alors, on va aller voir
On va aller voir sur Roi de Coupe. En décembre. Le Valet de Coupe. Alors, soit vous invitez, vous révélez vos sentiments à quelqu'un, vous vous décidez enfin en décembre à le faire, soit vous recevez des excuses aussi d'une personne qui est plus jeune que vous. Je sens une énergie de quelqu'un qui est plus jeune que vous. Et le chariot, on va aller voir ce que c'est. La situation en cause, on va aller voir ce que c'est. Là, on me dit le cavalier de coupe. Magnifique. Magnifique. Bon, clairement, il y a une nouvelle relation amoureuse qui se met en place ici. Et en fait, vous voulez un nouveau départ, vous aimez une personne. Encore une fois, je ressens que c'est quelqu'un de plus jeune. Je pense que vous aimez une personne qui est plus âgée que vous. Et votre problème, ami Cancer, c'est de lui faire part de vos émotions. Vous hésitez, un jour j'y vais, un jour j'y vais pas, un jour je l'invite et je lui ouvre mon cœur avec romantisme. Je lui fais part de toutes mes émotions, de tout mon amour pour elle, pour lui. Et un jour vous y allez, un jour vous n'y allez pas. C'est votre problème ce mois-ci. C'est ce que vous devez résoudre ce mois-ci. N'oubliez pas que dans le passé, vous étiez en retenue de vos sentiments. Vous ne les montriez pas, vous les gardiez pour vous. Alors, on va aller voir le fondement de cette situation. Et ben voilà, la 4 de denier. Vous en êtes là. Voilà, vous en êtes là parce que aujourd'hui, en décembre, vous êtes toujours dans j'y vais pas. Mais moi, je pense plutôt que vous allez vous lancer. Je pense plutôt que vous allez vous lancer. Il y a une progression. Parce que le chariot, c'est quand même une lame de mouvement, d'action. Et vous en êtes là parce que dans le passé, le fondement de ça, en fait, c'est que vous êtes quelqu'un qui ne livrait pas ses émotions peut-être facilement à cette personne parce que vous avez souffert. Donc vous étiez dans la retenue. Là, je vais aller en mettre une sur le passé. D'habitude, j'en mets pas parce que le passé, c'est le passé. Mais là, c'est passé, c'est le cas de le dire. Mais là, je vais aller voir parce que comme la carte se répète, le 4 de denier, on va aller voir d'un peu plus près ce que c'est. En fait, là, on me dit l'ermite. C'est ça. C'est-à-dire que vous ne vous confiez pas avec 2 i dans le passé parce que vous cherchiez votre voie. Vous étiez dans le brouillard, vous êtes dans le brouillard et dans le passé, vous avez cherché l'ermite. Vous êtes replié sur vous-même pour savoir ce que vous alliez faire avec cette personne qui, je le répète, est peut-être un peu plus jeune que vous ou qui alors, si elle n'est pas plus jeune, est aussi un signe d'eau comme vous, Cancer, Poisson, Scorpion. Mais pas forcément. Hein. Ça peut aussi être quelqu'un qui n'est pas plus jeune et quelqu'un qui n'est pas d'un signe d'eau. Hein. Ça, ce sont des indications complémentaires que je vous donne. Le présent, le roi de bâton, qui impacte la situation. Pourquoi ? 7 de bâton. Vous vous défendez de cette personne. Vous êtes sur la défensive par rapport à une personne d'un signe de feu. Vous êtes sur la défensive par rapport à une personne d'un signe de feu. Il y a quelque chose ici qui vous bloque. On va aller voir ce que c'est. On va aller voir pourquoi vous êtes sur la défensive par rapport à cette personne. Peut-être qu'il y a une triangulaire et qu'il y a déjà un signe de feu avec la personne que vous aimez, en cachette, en secret. C'est possible. Il y a peut-être déjà un couple. Le fou. Vous allez braver l'interdiction, vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer malgré ça. Vous allez franchir le pas et vous lancer. Vous allez révéler vos sentiments ici à cette personne. En décembre, ça bouge. Vraiment, ça bouge. On va aller voir le futur. On a la roue de fortune, n'oubliez pas. Le coup de pouce du destin. Vous laissez faire le destin. Vous avez sans doute raison, on va voir ça. Et là, on m'annonce le 8 de coupe. Vous tournez en décembre, ami Cancer, c'est la même que celle-ci. Définitivement, en décembre, vous tournez le dos au passé douloureux. Vous avez terminé de souffrir. C'est fini. La précédente histoire qui vous a fait souffrir ou votre passé sentimental qui a eu une issue très douloureuse, c'est fini.
table rase en décembre. Fin de la souffrance. Et je me lance sans doute vers un nouveau départ, vers une nouvelle relation. On continue. La force, c'est vous-même en décembre sur le plan sentimental. C'est l'énergie que vous dégagez. Autant dire que vous êtes très séduisant. 7 d'épée. En secret. Vous préparez quelque chose en secret. En secret, vous travaillez sur vous-même en fait. Vous êtes en train d'opérer un travail sur vous-même sans en parler à personne. Ou alors, s'il y a une triangulaire, il y a une relation cachée avec une personne d'un signe de terre, je le sens comme ça, qui est déjà en couple avec un signe de feu. Je le sens comme ça. Il y a peut-être un début, il y a un début de quelque chose ici, début de relation avec une personne d'un signe de terre qui est plus jeune que vous. Je suis désolée, enfin, je suis pas désolée, mais voilà, je le ressens comme ça. Je ne sais pas pourquoi je serais désolée, parce qu'il n'y a rien de grave, au contraire, mais je ressens quelqu'un de plus jeune qui vous plaît, dont vous êtes amoureux. Et c'est caché, c'est quelque chose de caché que vous contenez par rapport à cette personne. Vous contenez vos sentiments. Au niveau de l'entourage, ici, on a la 6 de bâton. Là, vous êtes vraiment, vous donnez l'idée de quelqu'un d'assez fier qui dans un premier temps, qui ne va pas vers cette relation nouvelle qui vous est proposée. Dans un premier temps, vous ne vous livrez pas, vous n'allez pas vers cette relation, vous ne vous lancez pas, mais vous le faites un peu plus tard en décembre. Ou alors vous allez vers cette personne, vous ne saviez pas comment aller vers elle, ici, en tant que chevalier de coupe, vous ne saviez pas comment tendre votre coupe d'émotions, mais vous allez le faire finalement, vous lancer, et vous allez le faire en toute beauté, en toute puissance. On a cette magnifique carte du succès ici, en étant flamboyant, sûr de vous, et avec succès. Vos espoirs et vos craintes avec la 9 de denier, c'est la 3 de denier. On a la crainte d'une triangulaire ici. Je répète qu'il doit y avoir un signe de terre que vous convoitez sur le plan amoureux. Et il y a une triangulaire qui vous pose problème. Je pense que vous vous interrogez par rapport à une triangulaire. Ou alors vous travaillez sur votre bien-être. Vos espoirs et vos craintes, c'est que en fait, vous êtes en train de travailler sur conserver votre bien-être. C'est pour ça que l'issue, c'est que vous évaluez la situation. Vous évaluez la situation et parce que il y a toujours qui vous titille, il y a toujours les émotions un peu tristounettes qui vous titillent quand même par rapport à cette situation-là. Il y a un sentiment un peu de perte ici quand même. Hein. On a 2-5, hein, donc je vais aller voir la 5 de denier. Ça vous perturbe, roi de coupe. Ok, c'est votre énergie, hein, c'est cancer, roi de coupe. En fin de mois, vous êtes seul à décider, vous êtes seul à évaluer la situation. Ça vous cause un petit peu, je dis bien un petit peu, de chagrin parce que vous tournez le dos au passé et le destin, ça vous y aide beaucoup. Mais vous avez toujours, enfin vous tournez le dos au passé, ça c'est fait. Mais par rapport au présent, à la situation en décembre, cette nouvelle relation avec une personne ici que vous aimez de façon authentique et sincère, vous êtes un peu perdu dans votre j'y vais pas. Voyez, émotionnellement, il y a 3 coupes renversées ici, parce que ça peut faire peut-être du dégât. S'il y a une triangulaire, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un qui avait conscience de l'enjeu, hein, en tant que roi de coupe. Vous êtes tout à fait conscient de l'enjeu s'il y a une triangulaire, si la personne que vous aimez, à qui vous allez déclarer vos sentiments courant du mois est déjà en couple, vous savez que ça va créer une situation difficile, ça vous pose problème. Hein, donc vous évaluez les choses et vous êtes seul à pouvoir le faire. Et c'est pour ça que vous jonglez toujours par rapport à ce signe de terre. Je vois un taureau, capricorne, vierge. Laissez-moi vos commentaires. Est-ce que c'est une personne de signe-là que vous aimez secrètement
depuis un petit moment d'ailleurs, c'est pas nouveau je pense. N'hésitez pas à me le dire. Donc on a un 2 de denier et on a un 3 d'épée ici. Je suis sûre que c'est ça. Vous hésitez parce que à vous lancer avec cette nouvelle personne, même si vous êtes célibataire, hein, même si vous êtes célibataire, vous hésitez parce que vous savez que ça va faire de la peine derrière. Vous hésitez. Je vais en rajouter une sur la 3 d'épée. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui est marié déjà, c'est peut-être quelqu'un voilà, qui est en couple, avec des enfants, je sais pas. Et là, on me dit, sur le 3 d'épée, la 10 de coupe. Vous voyez? Ça se termine bien. Moi, je pense que vous allez avouer vos sentiments à cette personne, que vous êtes très bien avec, très bien ensemble. Ça va causer du chagrin à une tierce personne, c'est possible. Mais en tout cas, il y a le bonheur à la clé. Hein. On termine le tirage avec la 10 de coupe. On ne peut rien demander de mieux. C'est le bonheur parfait. Tout le monde est heureux, tout le monde, les émotions sont à leur comble. C'est un 10. Vraiment, c'est magnifique. Hein. Ça se termine vraiment très bien. Écoutez, c'est un mois très actif. Hein. En tout cas, intérieurement, il y a un gros travail qui se fait sur vous de libération. C'est très positif, très positif. Vous allez de l'avant. N'oubliez pas que le destin est là pour vous aider à tourner une page, que vous avez de l'amour qui vous attend par ailleurs, et vous allez gérer ça en conscience et ami Cancer, en étant tout à fait conscient des enjeux et en pleine maîtrise et de vos émotions et avec brio. Donc je vous souhaite un excellent mois de décembre 2020, d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos que je publie quasiment tous les jours. Donc abonnez-vous sur le petit drapeau rouge en haut. Ça vous permet de recevoir les notifications. Ça vous permet d'être informé quand je publie et que vous recevez une nouvelle vidéo. À très bientôt, plein d'amour et bye bye. À bientôt.